un peu préparer mes trucs. Oh, la préparation, la préparation. Je crois que c'est lancé. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Reconfinement, l'émission qui vous prône un bon pass sanitaire, on va dire, du coup. Des bonnes vacances sponsorisées par l'État français. Exactement. Combien tu vas, Thibaut Taron? Je vais à 9. Oh, excellent. Ouais, non, je peux que aller bien en rentrant de vacances, en ayant profité un max. Et non, je vais très bien. Je peux même aller à 10. Hein. Franchement, tout va bien en ce moment. On a moins beau temps que ce qu'on avait en vacances, mais tout va très très bien. Ça fait super plaisir. Magnifique. Et toi, mon bro? Ouais, neuf aussi, pour les mêmes raisons. Profite bien. Comme je te disais il n'y a pas longtemps, beaucoup d'acrobranches cet été, donc ça c'est très cool. Euh, Camping, La Rochelle, enfin un été bien rempli, bien cool. Et en plus, on a eu des petites frayeurs avec la Covid dans la famille, mais au final, on arrive à tous se voir à un moment ou à un autre, donc c'est cool. Ça le Ça, fait. c'est très cool. Mm. Très très cool. Toujours un été en famille, toi. Hein. Ouais, bah le mois d'août, toujours un peu tout le monde. En plus, on a des annives, donc c'est cool qu'on puisse tous se voir à ce moment-là. Très cool. Eh ben, Leïla, c'est pas aujourd'hui. C'était hier, Laïla. Ah, ben, bon anniversaire, Leïla. Yes, on lui enverra du coup. Yes, de ouf. De ouf, de ouf. Alors dis-moi, aurais-tu un film à nous conseiller? Ouais, ouais. Le film que j'étais voir hier, Ah, c'est du coup Suicide Squad. Du coup, c'est yes. encore dans ma tête. Très cool. Euh, très, très cool. Je fais partie de ces gens qui n'avaient pas du tout détesté le premier. Ouais, Et d'ailleurs, je trouve que celui-là reprend franchement la formule. Euh, je vois pas énormément de différence entre les deux, mais du coup, j'ai kiffé les deux. Je trouve que l'humour est quand même meilleur dans le deuxième. ok. Très clairement, l'humour est meilleur, les personnages sont plus travaillés. Je suis content qu'il n'y ait pas 80% du film qui tourne autour de Will Smith. Ouais. Bah, justement, pour moi, grosse différence là-dessus quand même, hein, parce que mine de rien, tu as le personnage de Will Smith où on veut direct qu'on s'attache à lui avec son rapport à sa fille, machin, truc hyper larmoyant et tout. Et là, Ouais. le truc avec Idris Elba, où genre la première scène, il s'en bat les steaks de sa fille et il lui dit ouais bah écoute si tu dois faire de la prison, on s'en fout, tu feras de la prison. Donc ça c'est cool. J'avoue. Non, franchement, il est vraiment plus drôle avec un rythme vachement bien travaillé. Ouais. Et il y a John Cena! Dommage, celui qui le fait le mieux de nous trois n'est pas encore là, mais Ouais, on lui j'espère demandera de qu'il pourra le nous faire tout. Voilà. Non, c'est cool, il y a des bons twists d'ailleurs. faire. Ouais. Des bons twists. Trop malaisant le personnage de la belette. Ouais. Non, je spoil pas, hein, je pense. Non, je pense pas. Ok, bon. Euh, Trop malaisant le personnage de la belette. Ouais. Wizard. Voilà. Non, mais sinon, c'est très cool. Bon, je sais pas si c'est un film qui marquera l'histoire, mais franchement, un très bon divertissement. Tu passes de bonnes heures Mm. et il y a des éléments visuels qui sont vachement bien faits. C'est Ouais. cool. C'est cool, c'est cool. Et le personnage de Nanawe, on s'y attache, on s'y attache. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. toi, mon bon, t'as un film à me conseiller? Ouais, alors avant le film, je en profite pour rebondir sur un truc dont je voulais parler rapidement. Il y a des playlists sur Deezer qui ont été faites par rapport à Suicide Squad sur chaque personnage Très qui correspondent un peu aux musiques qu'ils écoutent. Et du coup, le personnage de Shark, je crois il s'appelle, du requin, tu sais. Ouais, eh ben c'est Nana, oui. Ah Enfin, bah oui, c'est voilà, c'est le ça. même, en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Et ben ce personnage, en fait, il a que des tubes débiles dans sa playlist.
C'est très drôle d'aller voir ça. Les playlists sont vraiment bien foutues. Je sais pas qui s'est occupé de ça, mais allez voir ça. Tapez The Suicide Squad sur Deezer. Vous aurez une série de playlists en fonction des persos et c'est vraiment bien foutu. C'est vrai que tu m'en avais déjà parlé et que j'avais pas fait le lien. Il faut aller voir ça très fort. Yes. Ouais, moi, du coup, en film, j'ai vu il y a quelques jours Free Guy, un film de Sean Levy, donc le réalisateur de La Nuit au musée, entre autres, Oh, euh, euh, avec Ryan Reynolds. Et j'y allais en me disant, bah, ça va être une petite comédie américaine sympa. Et je me suis régalé. C'est vraiment un grand film d'été, en fait, vraiment dans tout ce que ça peut apporter de bonheur et de bonnes ondes, etc. C'est coécrit par un co-scénariste de Ready Player One. ok. Et on sent vraiment les influences parce qu'en fait, l'idée, c'est un PNJ qui, en fait, est bloqué dans un jeu et rejoue tous les jours le même truc. Et c'est le seul à vraiment vivre que dans le jeu, en fait. Hmm. Tous les mecs qui, évidemment, se jouent autour de lui ont leur propre vie en dehors, mais lui est tout le temps dans le jeu, quoi. Euh, c'est très créatif. Il y a vraiment plein de bonnes trouvailles hyper cool. Euh, c'est assez justif, même dans la réalisation. C'est très dynamique. C'est bien ficelé dans le scénar et dans les dialogues. Ryan Reynolds, c'est à fond. Je l'avais vu quelques jours avant dans Hitman et Bodyguard 2 où je trouvais qu'il avait l'air un peu en sous-régime, quoi. Il avait l'air de s'en foutre un peu d'être là. Et là, il kiffe. Il est à fond dans toutes les scènes. Il le joue très bien, ce genre de rôle. C'est assez malin. Ça prend pas le public pour des idiots et les gamers non plus. C'est un problème qu'il y a souvent dans le cinéma d'utiliser un peu des clichés sur les geeks, les nerds, sur les hackers, les trucs comme ça. Là, pas du tout. Et l'actrice qui joue avec lui, que je connaissais pas du tout, s'appelle Jodie Corner. Très très bonne comédienne. Donc Ok. à voir ce que ça va donner par la suite. Mais vraiment une super pépite. Free Guy. C'est encore à l'affiche pour ceux qui veulent aller le voir. Et du coup, ça n'est pas un film que justement pour les fans de culture geek et tout. Les autres arrivent à se mettre dedans. Ouais, c'était ma crainte en plus au début, parce que moi j'y étais sans rien connaître en fait, avec Jules, Leïla et ma mère. Trop bien. Et au début, déjà ils disent PNJ sans dire ce que c'est, et je me suis dit, ouh, si c'est comme ça tout le film, moi ça va, mais pour d'autres ça peut être compliqué, tu vois. Et en fait, non, les rares trucs à expliquer sont expliqués. Ça rentre pas dans des détails où quelqu'un qui joue pas au jeu s'ennuie. C'est vraiment pensé en mode grand public, donc c'est vachement cool. Ok. Le thème a l'air vachement bien. Ouais, c'est ça. Traitement vraiment original en plus, donc non, vraiment un film à voir. Très très cool. Puis super acteur quoi. Ouais, puis dans ce genre de rôle, il s'éclate, quoi. C'est ça qui est cool. Trop bien. Est-ce que tu as une série à nous conseiller? Euh, T'en as sûrement déjà parlé. Bon, un classique, c'est c'est Rick et Morty. Oui! Rick et Énorme. Morty de fou, je sais plus, t'en as déjà parlé ou pas? Non, pas encore. C'est vrai? Ouais. Eh ben. Donc Rick et Morty, la cinquième saison est en train de sortir, je crois. Exact. Ok, que toi tu as vu Que j'ai vu en partie, ouais. Il m'en manque deux, trois, mais vraiment incroyable. et que moi je n'ai pas vu. J'attends avec beaucoup d'impatience. Et bah, trop marrant. Ouais. Trop marrant, des trouvailles incroyables. Mm. Ils sont à fond dans le côté culture geek, espace et tout. Mais ils arrivent à changer de rythme vraiment quand il faut. Des fois, c'est touchant. Après, ça devient bourrin. Après, ça redevient touchant. Après, c'est rigolo. Trop drôle. Ouais. Trop drôle. Puis le format 20 minutes passe super bien, quoi. Ouais.
Là, j'attends très très fort la saison 5. Va falloir réussir à la choper quelque part. Ouais, Ah. je ferai un petit oui transfert, je pense. Oh, ça fait très plaisir. J'ai bien fait d'en parler. Et d'ailleurs, alors, je sais pas ce que tu en penses. Et je reviens sur le Suicide Squad. Ça tombe bien que tu enchaînes les deux catégories. C'est que, en vrai, je peux parler de l'histoire ou pas? Oh oui, oui, bien sûr. Ouais. Ben, la grosse étoile de mer qui arrive à prendre le contrôle des gens en installant une mini étoile de mer sur le visage des gens. Ouais. J'ai trouvé ça de ouf pris sur l'épisode de Rick et Morty qui est dans une des dernières saisons avec Glorzo. Ouais, mais apparemment, ça, en fait, c'est déjà à la base une référence à un vieux film de série B des années 60-70. Donc, Ok, c'est c'est de l'emprunt commun, tu vois. C'est de la référence commune. ok. Mm. Tiens, désolé, ça va faire retour en arrière, mais petit bémol, je n'aime toujours pas le personnage d'Harley Quinn. Ah ouais? Ah J'ai putain, pas comment je trouvé l'ai ça adoré là! Ah, j'ai trouvé ça trop bien. Ok. mieux. Ah ouais, ouais, franchement, j'ai trouvé toutes les phrases bien sorties. Les rares moments où elle parle du Joker, c'est court, mais ça te met dans un mood vraiment parfait. Ah, j'ai trop kiffé. Ça, c'était vachement bien. Mm. Et je trouve que c'est encore lourdingue. Mais je comprends quand même, je comprends. Moi j'ai trouvé ça mieux, mais je peux comprendre parce que au début c'était le cas. Après j'ai vraiment kiffé toutes les autres répliques, Tant, mais je comprends. tant mieux. D'ailleurs, j'ai pas vu Birds of Prey. Il paraît que c'est pas foufou, mais Désastre. ok. Non, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Bon, l'actrice a énormément de talent, Ouais, Margot Robbie, mais ça me fait pas rire ça marche pas, ouais. Vu en VF ou en VOST d'ailleurs? en VF. Ok. Parce que Et, j'ai envie de faire le comparatif. Là, j'ai trouvé la VOST, je vais la regarder dans quelques jours, je pense. ok, cool. Mm. Cool. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, je trouve que la voix qu'il lui trouve, pareil, colle pas trop. La voix VF. Ouais, c'est une très bonne comédienne de doublage en plus, mais c'est vrai que je suis pas fan du taf là-dessus. Tu sais, elle fait plein de trucs. Elle faisait Didi dans le laboratoire de Dexter. Ça s'appelle Dorothée Pousseau. Ouais. Putain, du coup, elle est là depuis longtemps. Ouais. Vache. Ah ouais, 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 c'est clair. Sacrée carrière. C'est pas son premier rodéo. Et voilà, juste pour en revenir à Harley Quinn, non, j'y arrive pas. Et Mm. du coup, bah, tant mieux si toi tu kiffes, et je sais que plein de gens kiffent, mais il y a moyen de donner plus de profondeur. Et du coup, le passage avec le Joker était vachement bien, vachement touchant. Ouais, ouais, Et voilà, du coup, je vais un peu revenir en arrière. Excuse-moi. pas de souci. Non, bah du coup, ouais, Rick et Morty, moi je peux que conseiller, hein. Je pense qu'avec South Park, c'est la série que je prends le plus de plaisir à voir, effectivement. Mhm. Mais c'est vrai que j'en avais pas encore parlé du fait que je m'attarde souvent sur la série un peu du moment, sauf exception si j'en ai pas. Et là, du coup, je vais parler d'une série d'animation japonaise, Seven Deadly Sins, Hmm. qui est sur Netflix et qui manquait à ma culture depuis un moment. Et effectivement, ça vaut vraiment le coup. Euh, Il y a plein d'aspects sur lesquels ça ressemble à Fairy Tail, mais en même temps, dans le traitement des personnages et de l'histoire, c'est vraiment différent, donc ça me dérange pas. Mhm. C'est vraiment bien écrit. Il y a une dizaine de personnages qui sont tous assez bien développés et assez attachants. C'est très fun, notamment le personnage du cochon, vraiment cool. On a L'ambiance. envie Je sais pas si ça va donner envie aux gens, mais voilà, je place ça comme ça. Est-ce que c'est ça ou enfin, est-ce que c'est cette série où le pitch c'est qu'elle doit s'associer avec les plus grands méchants pour je ne sais plus quoi. Oui, il y a de ça, ouais. En fait, l'idée de base du truc, c'est un groupe de chevaliers sacrés qui se sont rebellés contre la garde du royaume
et qui sont portés disparus. Ça, c'est le départ du truc. Et la Ok. suite, c'est effectivement ça, c'est cette héroïne qui va vouloir les retrouver et s'associer avec eux, quoi. Très très cool. C'est pour ados ou pour jeunes adultes? Je le ciblerai plutôt ado. Apparemment, le manga de base est un peu plus trash, donc plus adulte. Mais là, c'est assez soft. C'est un peu, les personnages sont très sexués, mais ça, on a l'habitude dans l'animation japonaise en vrai. Mais ouais, ado averti, quoi, tu vois. Pas pré-ado, mais ado, ouais. Ok, très cool. Et ça tombe pas en histoire d'amour gnangnan Bah si, parfois, ouais, justement, c'est le truc qui contrebalance un peu, c'est que si l'ambiance, bah, du coup, comme Fairy Tail, Fantasy, Moyen Âge, fonctionne bien, et que l'esthétique, les graphismes sont super beaux, c'est très coloré et tout, il y a quand même des épisodes où, alors c'est pas forcément les histoires d'amour, mais ne serait-ce que le fait que ça traîne un peu en longueur, il y a deux, trois épisodes un peu useless, quoi. Mhm. C'est un peu dommage. Ok. Et c'est quoi? C'est les nouveaux formats d'animé où tu as des saisons de 20 épisodes aussi? Bah en fait, je me demande si c'est pas Netflix qui fait n'importe quoi. J'ai pas été voir sur Wikipédia comment ça s'était passé en vrai, mais genre la deuxième saison, elle fait genre 6 épisodes alors que les autres bien plus. J'ai rien compris au délire. Je pense que c'est, bah tu sais, c'est les arcs narratifs qui sont transformés en saison par Netflix, donc Ah, ok. je sais pas comment c'est construit à la base. J'ai pas été voir. Si ça se trouve, c'est des saisons de 50 épisodes, ça n'a rien à voir. Mais Ouais. c'est vrai, mais ouais, au final, c'est souvent ça. Hein. Regarde Attaque des Titans, les saisons font pas toute la même taille. Ouais, c'est ça. Sword Art Online, c'était pareil. Mm. Bon, bah, Naruto, One Piece, Bleach, on prend plein la tête tout le temps. Mais ok, en tout cas, ça donne envie. Ça va, c'est drôle, ouais. Ouais, c'est vraiment fun, ouais. Très, très cool. Bon, puis sur Netflix, très facile à regarder, quoi, du coup. C'est ça, facile d'accès. Je crois qu'il y a tout. Si j'ai bien compris, il y a les quatre saisons. L'animé est fini? Bah, j'ai même pas vérifié. Tiens, je vais aller voir ça vite fait. Je t'entends taper. Allez, on va continuer ce podcast en ASMR. Quatrième saison, tac, tac, tac. 15. Ouah, c'est n'importe quoi. Il y a une liste d'animés, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je crois que oui. Oui, si, ça a l'air d'être fini quand même. Ok. Bah, du coup, c'est très tentant. Mm. Très, très tentant. Je suis sûr que ça se regarde bien. Même de temps en temps, tu peux peut-être faire un petit truc devant. Ouais. Comme je te disais, le rythme est assez tranquille, donc c'est pas Rick et Morty. Pour le coup, c'est pas Rick et Morty. Ah, c'est le GOAT de l'animation, Rick et Morty. Ah, et puis c'est speed, hein. Il faut Donc, s'attacher à plein de détails. j'ai regardé des épisodes en fin de soirée, t'as les yeux comme ça, hein. Faut rien louper. Et surtout pas les pirates du Pancréas. Putain, ça me fait longtemps. Je ne dis rien. Allez voir. Ouais. Non, non, c'est top, ça donne envie tout ça. Mm. Alors, est-ce que tu aurais un conseil musical à nous donner? The Weeknd. Tout change pas. Ce mec, c'est fou. J'ai pris le train en marche, hein, clairement. Je fais pas du tout partie des premiers, des puristes et machin et tout. Est-ce que c'est déjà ça dont j'ai parlé au premier? Ouais. Ah, bon, ok. Du coup, je vais pas revenir dessus, mais bah, bon, je le redis quand même, spectacle de la mi-temps du Super Bowl incroyable. Incroyable, incroyable. Même là, il vient d'en sortir une nouvelle, c'est Take My Breath, je Ouais. crois.
Ouais, je ouais. crois. Et ça marche trop bien, des Ah changements de ouais, c'est mélodie tout le temps, le clip est incroyable, Mm. musique trop entraînante, je saoule tout le monde à la passer tout le temps d'ailleurs. Ça marche trop, tu l'écoutes la première fois, tu es dedans, et, et vraiment, tu sais, souvent, quand tu as une musique du moment, tu l'écoutes 50 fois, Mm. et après ça passe. Et après, même limite, t'en peux plus de l'entendre, quoi. T'es saoulé. Ouais, ouais. Et ben avec lui, c'est fou, mais ça me fait pas ça. Mm. Je l'écoute 50, 100 fois, j'en mets 10 de lui d'un coup, et c'est toujours trop bien. Après, bon, je m'attarde pas trop sur les paroles, si ça se trouve, il y a des grosses dingueries, mais c'est vraiment, c'est planant, c'est vraiment, là, ça fonctionne trop bien avec l'été. Trop planant, tu mets ça, tout le monde profite. Tu sais, en fond sonore, tout le monde en profite trop, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est Top. la grande pop star actuelle. Ça, c'est clair. J'y ai pensé il y a pas longtemps parce qu'il y a Bruno Mars et Anderson .Paak qui vont sortir un album commun. Et Mhm. pour moi, c'est tellement les deux autres Avengers des capacités pop possibles que je me dis, putain, mais un album des trois, ce serait Ouais. tellement fort. Mais bon, je m'emballe peut-être, c'est déjà bien. Silk Sonic. Ok, ok. Bah moi, je vais rester dans mes carcans. Euh, je vais parler d'une chanson qui s'appelle Bilal de Sosomanes, qui est sur non, son avant-dernier album qui s'appelait Mistral, et qui en fait est un storytelling sur un jeune Africain souhaitant immigrer vers l'Europe, qui est quelque chose Ok. d'étonnamment bien écrit, d'extrêmement précis dans le choix des mots et des rimes. Et bon, moi, j'adore hein, ce genre d'exercice de style, comme Medine en fait sur chaque album avec Les Enfants du Destin, euh, Mhm. qui vise en prenant, en se mettant à la place d'un personnage et en racontant toute son histoire à la première personne, à faire prendre conscience les auditeurs des réelles difficultés, dans ce cas précis des migrants, mais ça peut être des Ouïghours ou plein d'autres thèmes. En plus, il y a un très très beau clip animé. Ah, trop bien. Ouais. Et ouais, je découvre un petit peu l'entièreté de Sosomanes, qui est bien plus que juste un amuseur sur quelques titres, qui Ce peut que faire. j'allais te demander, moi, je Ouais, le connais si peu, et c'est pas que pour l'organiser ou. ouais, c'est ça. D'ailleurs, il fait aussi un titre sur son dernier album pour le coup qui s'appelle Zumba Café. Et tu t'attends à ce que ce soit un truc dansant dans l'ambiance bande organisée. Et en fait, au contraire, c'est 6 minutes. Alors, c'est un peu égo trip, mais de sa propre vie, de certaines choses, sans refrain, etc. Ok. Et où en fait, c'est à la fin qu'il dit j'ai trop bossé pour ça, me résume pas Zumba Caféo. Ok, je l'ai entendu une fois. Mm. Ok. Là, il est bien, hein. Ouais, ouais. Un un bon rappeur actuel, quoi, qui peut effectivement faire des trucs juste pour le fun et aussi faire du rap conscient, quoi. Donc, Bilal, de Ouais, lui. c'est ça, Bilal. Ok, je croyais que ça allait parler de Bilal Hassani. Ah putain, ce serait ouf. Mon Dieu. Non, non, trop bien. Et du coup, ouais, tu conseilles de voir le clip avec. Ça Ouais, apporte vraiment. très très beau clip. Et puis, ouais, du coup, ça prend l'ampleur d'un petit court-métrage de fiction, du coup. Comme tu as vraiment toute l'histoire de ce jeune migrant. Vraiment bien. Du coup, c'est un mec qui vient de Marseille, lui. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Incroyable, la scène rap marseillaise. Ouais, ouais. Tellement variée et puis présente en ce moment avec SCH qui cartonne aussi. C'est cool. T'as une préférence, toi, de la scène Alors, on est peut-être parti pour un deuxième podcast. Allez, 3 quarts d'heure sur ça. Mais entre la scène parisienne et la scène marseillaise. Ah, c'est compliqué. Mais peut-être quand même scène parisienne pour la variété et puis
Et pour la réussite, selon moi, de Sofiane quand il a fait son album avec tout le 93, qui est un peu plus réussi que ce qu'a fait Jul avec la scène marseillaise, même s'il y a des très bonnes choses dans cet album-là aussi. Ok, Voilà. merci pour ta réponse. Mais avec plaisir. Est-ce que tu as un podcast ou un autre conseil de type Web 2.0 à nous donner? Eh ben, écoute, tu m'as très bien conseillé dans les 2-3 minutes avant qu'on commence. Trash Talk. Yes. Trop fort, trop fort. Je ne sais pas si un jour ils tomberont là-dessus, mais merci les gars, Alex et Bastien, pour toutes ces heures et ces heures et ces heures de vidéos, d'analyse, de commentaires de match, de commentaires de draft, de free agency, de focus sur une franchise quand elle va bien ou quand elle va pas bien, de top 10, de top 100 all-time. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de tous les styles. C'est toujours argumenté et marrant. Ça n'hésite pas à mettre des gros coups de canon quand il y a tel joueur ou tel front office qui fait de la merde. C'est toujours un vrai plaisir de les entendre. Et surtout, on apprend plein de trucs. Plein de trucs. Ça, c'est top. Et, et énormément de contenu, quoi. Les mecs, ils regardent des matchs de 3 à 6 heures du matin et puis ils vont commenter de 6 heures à 6h30, quoi. Je sais pas quand ils dorment. Ils sortent des bouquins, ils sortent des goodies, ils ont sorti un agenda, grosse prod et de très très bonne qualité, quoi. Franchement, eux, ils réussissent, bah, ça fait super plaisir parce qu'ils se donnent de ouf, quoi. Ouais, Voilà. Et on n'oublie pas les 11 MVP. Ouais. Voilà. Et toi, mon bro? Ouais, petite question par rapport à ça. Est-ce que tu as une vidéo préférée? Un format de vidéo ou Format une ou vidéo? vraiment vidéo, comme tu veux. Ah, un truc auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est les 30 premiers en 30 jours. Ah ouais, j'avoue. Ouais, toujours avant de lancer la. Ça, c'est pareil. Donc, en gros, ben, en NBA, pour les non-connaisseurs, en NBA, il y a 30 franchises, 30 équipes. Et un mois avant le début de la saison régulière, qui commence vers mi-octobre souvent, et ben, ils sortent un focus par jour, par équipe. Mm. Et c'est vachement bien foutu. Dans chaque vidéo, il y a toujours les mêmes thèmes pour qu'on s'y retrouve. Ils mettent un coup, c'est sur la saison passée. Ensuite, un coup, c'est sur les transferts qu'ils ont faits. Après, c'est le bilan qu'ils attendent de l'équipe. C'est très détaillé. Et comme ça, tu as vraiment, avant de commencer la saison, tu as un tour d'horizon de toutes les équipes. Et puis toujours du contenu, du contenu, du contenu. Ça fait trop plaisir, quoi. Mm. Vraiment la chaîne que je suis de très très loin le plus sur YouTube. Ouais. Mm. Et toi, un format que tu préfères? Bah écoute, moi je me suis vraiment régalé avec leurs commentaires en live des matchs pendant les Jeux Olympiques, où je les laissais en fond en même temps que je regardais France-USA ou France-Slovénie. Ils m'ont régalé de dingue sur France-Slovénie, surtout à la fin. J'ai pas pu les voir, mais il y a moyen que c'était plus vivant que les commentaires France Télé, non? Ouais, c'est clair. Et sinon, bah moi, ma vidéo préférée, c'est le top de top 1. Ah, je le savais. Mais ouais, c'est trop bien. 1h30 de débat sur qui est le GOAT, c'est tellement c'est parfait. C'est trop J'en cool. étais sûr, c'est top ça. Ouais, ouais, ça c'est vraiment, vraiment trop lourd. Et puis, bah, toute leur culture de manière générale fait que c'est toujours cool à regarder. Les vidéos de draft aussi sont vraiment cool à chaque fois. Mhm. De ouf. Ouais, très cool. Alors moi, c'est un choix que je m'attendais pas à faire un jour, parce qu'à la base, c'est un podcast que j'aime pas trop, qui s'appelle 2 heures de perdu, qui est un podcast qui existe depuis 2014 et où en fait ils analysent un film soit un peu moyen, soit même très moyen. Et en fait, je trouve qu'ils en font des caisses
En fait, on dirait un peu le TPMP des podcasts, genre ils sont là. Ouais, vous imaginez, et puis ils font ça. Énorme. Ça peut être tellement relou. Bon, on se rend très bien compte du coup. Ouais. Mais j'avoue qu'il n'y a pas longtemps, ils m'ont cueilli. En fait, ils en ont fait un où c'est pour le coup, c'est pas un film, mais c'est le clip de Confession nocturne de Vita et Diams. Ok. Le podcast dure à peu près 30 minutes. Et en fait, pour celui-là, pour le coup, je les ai trouvés assez drôles. Ils en faisaient pas trop. Et il y a deux moments assez dingues. Il y a un moment où il y en a un, je sais pas ce qui lui a pris, il a carrément écrit une dissertation sur le patriarcat, les rapports hommes-femmes, la sororité, voilà, par rapport à ce morceau et de manière générale. C'est très intéressant tout ce qu'il dit. Et il y a un autre moment où ils partent à un moment sur une théorie, faut l'écouter pour comprendre pourquoi, mais une théorie un peu Fight Club, où genre en fait ils se disent mais ça se trouve en fait c'est le même personnage. Ah ouais, ils sont partis très très Ils sont loin. partis très loin, quand ils développent leur truc, tu te dis ah oui bon pourquoi pas, ouais c'est pas complètement con. C'est peut-être pas du tout, et c'est même sûr que c'est pas du tout voulu par Diams et Vita vu la simplicité du clip où ils se sont pas pris la tête, mais c'est très marrant. Ils sont partis très très loin. Ouais. Et donc du coup, c'est toujours sur des trucs de mauvaise qualité à la base, c'est ça? Bah à la base c'était ça, mais ça existe depuis longtemps et j'ai l'impression que ça s'est assoupli parce qu'au final, bah, je me demande justement s'ils ont pas parlé de Fight Club à un moment ou quoi. Donc je pense qu'ils ratissent quand même large, mais l'idée, c'est toujours d'essayer de débunker le truc en trouvant des défauts, en trouvant des choses qui sont pas logiques dans le scénario et tout. Ok, Euh, mais ouais, voilà, moi je conseille surtout celui-là. Je trouve le reste fun, mais un peu lourd quand même, quoi. ok. Ils en sortent régulièrement? Ouais, je pense que c'est toutes les 2 semaines. Ah, ça doit être un sacré taf, hein. Ouais, et puis du coup, alors j'ai pas été voir parce que moi je connais depuis pas longtemps, mais comme ça existe depuis longtemps, doit y en avoir un sacré paquet. En 7 ans, doit y en avoir beaucoup. Ouais. Ah ouais, 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 c'est C'est ouf. sympa, c'est détente en fait. Voilà, Ok. c'est sûrement ça qui a fait que j'ai bien aimé quand même le dernier et même deux, trois autres avant, je sais plus sur quoi ils étaient, mais c'est euh, c'est des bons trucs à écouter en été, tu vois. C'est pas aussi précis que des trucs dont j'ai parlé avant, comme Total Tracks, où tu te prends 15 000 infos sur un film en 1 heure ou des trucs comme ça, que j'adore de ouf. Mais des fois, tu peux avoir envie de te détendre avec un truc un peu plus simple, quoi. T'en as déjà parlé de cette chaîne-là? Total Tracks? Ouais. Ouais, j'en avais parlé une fois. Bah, moi, je suis un grand fan. Bah, en fait, c'est le point Godwin de l'émission Rafik Djoumi. J'adore ce mec, j'adore tout ce qu'il fait. Renseignez-vous sur Rafik Djoumi, c'est le GOAT de la pop culture. Très très fort. Ah oui, tu m'as parlé de ce mec à La Rochelle. Ouais. Oui, oui, oui. Très très cool. Alors, est-ce que tu as désormais un livre dont tu aimerais nous parler? Je t'avais dit que j'avais bossé. Oh, punaise. Paf! Paf! Ah, oh, ok. Ah ouais, là, c'est du sérieux. Donc, je sais pas si on voit bien, Ouais. Simplissime, le livre pour comprendre l'histoire de France le plus facile du monde. À la base, Simplissime, bah, tu sais, ils en ont sorti toute une ribambelle. Hmm. J'en ai vu plein passer, c'était des bouquins de cuisine. Là, j'ai été très surpris que du coup, ils fassent un bouquin d'histoire et en fait, c'est de la vulgarisation. En fait, à chaque page, en fait, c'est un thème différent. Hop, je vous montre ça. Par exemple, la première, c'est les hommes de Lascaux. Euh, chronologique. C'est pour ça, donc, du coup, la première, ben, moins 18 000 avant notre ère, n'importe quoi, hein, l'épopée de Guillaume le Conquérant, hop, la campagne d'Égypte, ça doit être sur Napoléon, je pense. Ouais, c'est ça. Hop, la Renaissance,
la résistance, pardon, s'organise avec l'appel du 18 juin. Et en fait, donc, plus tu avances et plus ça arrive jusqu'à nos jours. C'est toujours sur le même format, donc une page, un événement. Et toujours sur la page de gauche, tu as les infos. Page de droite, tu as une illustration avec un petit récit en dessous. Et pour moi qui voulais recommencer un peu à m'intéresser à l'histoire de France, parce que bah, voilà, tu es au collège, ça te saoule, mais après coup, tu trouves que c'est quand même vachement intéressant. J'avais envie de remettre le nez dedans et c'est vachement bien fait. C'est vraiment que la base de base. Et si un sujet intéresse, il faudra le creuser plus. Mais tu as vraiment toutes les infos principales et tu arrives à retenir vachement de trucs. Donc c'est Ok, très très cool. Je suis à fond là-dedans en ce moment et ça me plaît bien. ok, Voilà. super. Paf, simplissime. Achetez-le. Ah, D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te le prêterai. ah bah ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ah, c'est bien parce que du coup, on va rester dans une dimension un peu historique. Parce que moi, je voudrais parler de Tintin au Congo de Papa, qui est un livre en fait qui revient sur Tintin au Congo, mais dans une remise en contexte de comment est-ce qu'il a été écrit. Parce qu'à la base, c'est surtout une commande du journal catholique où bossait Hergé à ce moment-là, qui s'appelait Le Petit Vingtième. Mhm. Et évidemment, c'est un contexte colonialiste où même Hergé se rendra compte plus tard qu'il dit des aberrations dans la première version de Tintin au Congo. Donc c'est très intéressant de voir toute l'évolution d'Hergé, de l'accueil du livre aussi, qui a parfois été bien accueilli, même dans des pays africains, et d'autres fois où Ok. évidemment ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a été écrit à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du Congo. C'est très pertinent, c'est pas manichéen, c'est vraiment objectif, quoi. Ça remet le livre et plus globalement euh, l'impact d'Hergé dans un contact, dans une perspective pardon, historique, Mhm. pour mieux piger comment est-ce que Tintin au Congo a été reçu, pourquoi est-ce qu'il a changé plusieurs fois, etc., etc. Et alors, Parce que sur ce tome-là, il a été vraiment modifié au fil du temps. Tintin au Congo. ouais, la première version c'est 31, la deuxième c'est 46, et je crois qu'il refait quelques retouches un peu plus tard aussi. Ok. Pour vraiment enlever tout ce qui est litigieux. Et... En partie en tout cas, parce que en fait, ce qui est assez amusant, c'est que pendant longtemps, la deuxième version de 46 posera pas problème, mais c'est vraiment dans les années 2000 qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques, même un peu de manifestations sans grande ampleur, mais quand même, euh, pour, Ok. euh, pour que ce soit plus diffusé dans les librairies, mais seulement dans les musées, etc., etc. Ok. Et le livre est assez court. Il fait une cinquantaine de pages et qui se lisent vite. Donc c'est vraiment compact. Ça se perd pas dans des détails. C'est vraiment bien renseigné et intéressant. Alors je Ok, cherchais super. les auteurs parce que je les ai plus en tête. Oui, Alain de Cuich et Daniel Couvreur qui ont fait d'autres choses sur Tintin justement, le rapport à l'Amérique entre autres. Que j'ai pas lu, mais qui doivent être très intéressants aussi. Super. Super, super. Et que je me resitue, c'est le bouquin que tu as acheté sur l'île de Ré. Ouais, c'est ça, tout à fait. Dans C'est la super seule boutique de boutique. France, et la seule boutique de France spécialisée Tintin. Un seul? Je crois, ouais. Ouais, ouais. Oh, très très cool. Pour les gens que ça intéresse, elle est située à Saint-Martin-en-Ré. Voilà. Est-ce que tu as une citation pour conclure? Et non. Comme la dernière fois, je suis pas du tout tourné là-dessus, alors je te laisse la place.
Ça marche. Alors moi, du coup, c'est quelque chose sur lequel je suis tombé. Alors ça va ressembler pour le coup un petit peu à Ahmad sur Instagram hier. Une citation de Fatou Diom, l'autrice sénégalaise, qui a fait une interview pour Click qui est très intéressante d'ailleurs Ah, si elle est ça intéresse les incroyable. gens. Donc c'est oser la plongée et spéléologue de l'existence, sonder les crevasses, les gouffres que le hasard, les circonstances, les choix comme les non-choix creusent dans nos vies. De l'Everest et du Kilimandjaro, on retient toujours le point culminant. Nul ne songe à s'émerveiller du diamètre de leur base, ce socle qui les porte aux cieux. Alors celle-là, tu pourrais la mettre en description parce qu'à mon avis, il faut la relire plusieurs fois. Ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu me l'enverras, tiens, si tu Avec plaisir. veux. Changement d'ambiance. T'es qui? C'était In the Panda et Thomas Combray. Excellent. Excellent, excellent. Bon, c'est dommage, on n'aura pas vu Ouais. Maxime. On pensait qu'il nous rejoindrait au final. Non, trop short. Mais il nous enverra une petite short list de ses choix. Je les rajouterai en description. Très, très cool. Bah, du coup, merci beaucoup à toi d'avoir été présent et ponctuel. Moi. Non, c'est toujours un plaisir, Lou. Toujours un plaisir. Tu sais mettre les gens à l'aise. Du coup, toujours avec grand plaisir que je viens participer avec toi. Il Impeccable. y a des apparitions. J'adore les Il y a petites blagues. Ça, c'est très marrant. des fantômes chez toi ou... Il y a des présences suspectes. Non, c'est cool. Tu sais mettre les gens à l'aise et surtout, comment dire ça? Tu perpétues ce truc de reconfinement, même si on est déconfiné Oui, ou pas sanitaire. c'est ça. Euh, et du coup, ben, grosse force à toi. Tu y passes beaucoup de temps et c'est toujours du contenu de très bonne qualité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah, bonne continuation à ceux qui nous regardent. À plus. À plus!